en direct. Nous sommes en direct. Me vois-tu? Alors, il y a une personne pour le moment. On va attendre que tout le monde arrive. Tu peux le dire, mais c'est pas grave, on va pas. Et ça commence là. Alors, du coup. Micro ou pas? Oui, tu peux prendre le micro. Ok. Ça fonctionne. Bonjour. Alors à ceux qui sont déjà connectés, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Il n'est pas encore 10h30. Donc merci à ceux qui sont déjà présents. 4 personnes. Je vous dis le nombre de personnes pour le moment, on est à 4. Ça va augmenter. T'entends là? Bon, j'espère que les personnes qui sont déjà en ligne nous voient bien et nous entendent bien. Ah, cool. On n'est pas des spécialistes, donc voilà, on va faire au mieux en tout cas. Allez, super. Pour le moment, on est 11 ou 11 personnes. On va attendre 30 piles. J'allais me jeter dans le bus. Trop cool. Je vous dirais qu'il y a des étoiles. Il y a déjà des fleurs. On a Asma, la technique. Combien de personnes connectées, Asma, s'il te plaît? Alors pour le moment, il y a 12 personnes. Ah super. Du coup, on va attendre 30 avant d'annoncer le programme de la semaine. Ah, trop cool, il y a des gens de ma fac. Honorine entend très bien, donc la connexion marche bien. Ah super. Merci Honorine. Honorine qui travaille au SMECTOM, au service collecte. Oui. Ok, top. Donc je peux commencer par dire que effectivement si vous êtes en direct du live, vous pouvez interagir avec nous par le chat comme le fait Honorine pour nous dire qu'elle nous entend bien, que ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, vous pouvez faire des commentaires, poser des questions. Je ne garantis pas qu'on pourra répondre à toutes les questions en direct. On va d'abord vous expliquer les choses qu'on a prévues. Mais quoi qu'il en soit, ces questions, on les verra après coup et on y apportera toutes les réponses. Le son est un peu faible, peut-être le monter. On a un commentaire, je sais pas si ça fonctionne. Mel, le son. Le son. Ok. Je pense qu'on est au maximum. Bien parler dans le micro. Ouais, on va faire au mieux. Je pense qu'on est au maximum. Ben, il est 30, on peut commencer à annoncer le programme de la semaine. Ouais. En plus, on arrive à une quinzaine de personnes à peu près, 16. Oui, c'est top. Action. C'est bon ? C'est bon, on peut commencer, il est 30. Ok, donc il est 10h30, donc on va commencer ce premier live. Donc bonjour et merci d'être connectés. Donc cette semaine, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Et en raison des conditions sanitaires actuelles, on n'a pas pu vous inviter à un événement en présentiel. Donc on a innové, on essaye de faire au mieux et on vous propose un rendez-vous chaque jour sur Facebook en live. Autant vous dire que voilà, on n'est pas très habitué, mais on va faire au mieux. Donc chaque jour, on va décliner un thème en rapport avec la gestion et la prévention des déchets.
Aujourd'hui, on est sur le site de Berbiac, qui est le site qui se trouve sur la commune de Mans, où se trouve notre casier de stockage des déchets ultimes. Donc on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi on a décidé de vous amener ici pour ce premier live. Demain, on sera en direct de Varilhes au niveau du centre de tri des emballages pour vous montrer la face cachée des sacs jaunes, c'est-à-dire vous réexpliquer comment bien trier. Je sais que parfois des gens hésitent sur ce qu'il faut mettre au sac jaune ou ce qu'il ne faut pas y mettre. Donc demain, on fera la lumière là-dessus et on vous montrera où partent ces sacs jaunes, c'est-à-dire au niveau du centre de tri. Mercredi, on sera sur la thématique du compostage. On partira à Tarascon au niveau du HLM 4. On sera accompagné de ma collègue Lorena qui s'occupe de tout ce qui est mise en place du compostage partagé sur le territoire du SMECTOM. Voilà, donc il y aura Lorena et deux personnes, deux habitants ariégeois qui sont des magiciens du compostage, sorte de référents qui font vivre le compostage partagé au pied de leur immeuble. Jeudi, on sera sur la thématique des déchets verts et on vous montrera comment il est possible de gérer les déchets verts pour éviter leur apport en déchetterie. C'est Charlotte qui vous présentera ça avec notamment les méthodes de broyage, puisque depuis peu le SMECTOM du Planterel met à disposition des usagers des broyeurs de déchets verts. Et vendredi, ça sera la dernière de la semaine. On retournera sur notre site principal de Varilhes avec un live où on vous présentera un petit peu plus en détail le service de collecte des déchets ménagers, nos camions, les modalités de collecte avec les bacs individuels. Et puis, on vous présentera une nouvelle opération de suivi de qualité des sacs jaunes. Là aussi, l'objectif, c'est que les gens, on les accompagne pour qu'ils sachent mieux trier. Voilà. Alors, du coup, on va essayer de faire de l'interactif. Asna, est-ce qu'on a du monde? Oui, on arrive à 18 personnes, du coup, Okay, bientôt une vingtaine de personnes. Alors, on continue. Donc, je ne suis pas toute seule pour le live. Alors, je vais demander aux 3 personnes qui vont m'accompagner de venir dans le champ de la caméra. Voilà, bonjour, je vais prendre le micro et je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour, moi c'est Charlotte Renaudin, je suis technicienne ICPE au sein du SMECTOM. Bonjour à tous et à toutes, moi je suis Simone Verdier, maire de la commune de Mans. Bonjour, Éric Ferrier, responsable du site où, ici présent où on est aujourd'hui. Alors merci. Donc vous l'avez vu ce matin, on fait ce live en direct des bureaux du site de Berbiac. Il faut savoir qu'au départ on voulait faire ça directement depuis le casier de stockage pour vous montrer les méthodes d'enfouissement au plus près. Pour des raisons techniques on n'a pas pu. Donc ce matin on fait ce live avec vous depuis le bureau. Et puis, à venir dans la journée, on vous postera une vidéo qu'on a tournée vendredi, dans le froid et le vent, au mieux, pour vous montrer comment se passe l'enfouissement des déchets avec les camions qui arrivent, etc. Alors, du coup, pourquoi on a voulu faire ce live ? Pourquoi à Berbiac? Pourquoi cette thématique pour lancer cette semaine de réduction des déchets? C'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière votre poubelle noire, où est-ce que ça arrive. Et ça, c'est Charlotte qui va nous l'expliquer. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'en Ariège, les déchets sont enfouis. Donc Charlotte, si tu veux bien expliquer. En Ariège, on enfouit les déchets, comme dans beaucoup d'autres départements en France. Aujourd'hui, c'est la solution qui est envisagée le plus, parce que c'est aussi la moins contraignante. C'est-à-dire que pour l'enfouissement, on imperméabilise un casier, donc un morceau de terre, et on enfouit les déchets. Il n'y a aucun rejet à l'environnement, c'est-à-dire que tout est collecté, que ce soit les jus de poubelle qui sont générés par vos déchets,
ou les fumées et les biogaz qui sont générés aussi par la fermentation des déchets. Aujourd'hui, il y a une autre solution qui peut être envisagée, qui est l'incinération. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de pays ont mis en place cette possibilité et en sont revenus parce qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment par rapport au réseau de chaleur, parce qu'on est dépendant de la chaleur que l'incinérateur produit. Aujourd'hui, par exemple, pour les pays de la Suède et de la Norvège, ils sont obligés d'importer des déchets ailleurs en Europe pour pouvoir faire fonctionner ces réseaux de chaleur. Aujourd'hui, nous, à Berbiac, on n'a pas fait ce choix-là, donc c'est l'enfouissement qui a prévalu. Et aujourd'hui, nous, par contre, c'est le biogaz qui est vendu pour faire de l'électricité. Et est-ce que tu peux parler du cadre, un petit peu du cadre réglementaire, parce que il faut bien expliquer aux gens qu'on n'est pas sur une décharge. Souvent, parfois, on entend d'abus de langage, les gens parlent d'une décharge, c'est pas du tout le cas ici. Alors non, c'est pas du tout le cas ici. Avant, les décharges, c'était juste un trou où on enfouissait tous les déchets et qu'on recouvrait une fois qu'il y en avait trop. Ici, tout ce qui est mis dans les casiers est protégé, c'est-à-dire qu'il y a des barrières actives et passives, c'est-à-dire que la terre fait écran ainsi qu'une géomembrane pour éviter justement tous les rejets à l'environnement. Aujourd'hui, le site de Berbiac n'a aucun rejet à l'environnement qui ne soit pas contrôlé. Contrôlé par... C'est contrôlé par les services de l'État, donc c'est la DREAL qui nous suit et qui fait un contrôle sur le site au minimum une fois par an. Et nous, on a aussi des rapports à leur transmettre de manière régulière. Ok, parfait, merci. Alors, au niveau de ce site d'enfouissement, donc là, je vais m'appuyer sur le panneau qui se trouve derrière moi. Il faut savoir que en 2019, c'est à peu près 43 000 tonnes, 43 000 tonnes de déchets qui ont été enfouis sur le site de Berbiac. Et parmi ces tonnages, ça représente pour la partie des sacs noirs, des poubelles noires, 260 kilos par an et par habitant de déchets qui ont été jetés dans les poubelles noires. Et ce ne sont pas que des déchets ultimes. En fait, ici, vous avez une poubelle qui représente de quoi est composée la poubelle des Ariégeois. 260 kg, donc c'est le tonnage complet. Et en fait, toutes les strates de couleur représentent des catégories de déchets qui auraient pu ne pas arriver dans la poubelle noire, qui auraient dû être triés ou évités. Et au final, au lieu d'enfouir 260 kg par an par habitant, on aurait dû n'en enfouir que 90 kg. Voilà. Alors, il y a une grande part, à peu près entre un quart et un tiers de ces déchets qui sont des déchets compostables et déchets verts. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est la thématique qu'on traitera mercredi et jeudi, donc je vous invite à vous connecter pour voir comment en détail il faut faire pour réduire ces déchets dans nos poubelles noires. Ensuite, il y a encore 34 kg d'emballages recyclables, c'est-à-dire les déchets qui auraient dû être jetés dans le sac jaune. Donc on le verra demain. Et puis après, on a une catégorie de tout ce qu'on aurait pu mettre dans les récup verts, récup papier, récup textile. C'est-à-dire que les papiers, il faut vraiment les mettre au récup papier. Alors des petits détails, les gens me posent souvent la question. Donc les enveloppes, y compris les enveloppes à fenêtre, vous pouvez les mettre au récup papier, ça ne pose pas de problème. Les documents où il y a des trombones ou des cahiers avec les spirales, c'est pareil, donc ça peut être mis tel quel au récup papier. Ici, je vous ai pris un exemple de prospectus qui inonde nos boîtes aux lettres. Donc un geste simple de réduction, c'est de coller un stop pub sur sa boîte aux lettres. Il faut savoir qu'on reçoit en moyenne 40 kg par an de prospectus dans une boîte. Donc en récupérant un stop pub sur nos sites Osmectom ou dans vos mairies, communautés de communes, vous évitez ces 40 kg de papier inutile. Voilà, et puis après, comme on vous l'a promis, vous parlez quand même de petits gestes quotidiens que vous pouvez faire pour réduire vos déchets.
Alors, je vous ai pris quelques exemples. S'équiper d'une gourde, par exemple, pour ceux ou celles qui ont l'habitude de se trimballer avec une bouteille d'eau en plastique et qui le renouvellent. Voilà, vous prenez une gourde et puis ça vous évitera de jeter ces bouteilles plastiques régulièrement. Acheter en vrac dans les magasins et puis partir peut-être avec vos boîtes réutilisables pour éviter les plastiques étirables pour protéger la nourriture dans le frigo, ou partir dans les magasins qui acceptent de plus en plus qu'on achète leurs produits en vrac, et y compris dans les supermarchés, hein, c'est pas que dans les magasins spécialisés. Voilà. Autre petite astuce, ça peut être de faire sa liste de courses. Ça, c'est pour éviter tout ce qui est gaspillage alimentaire. Faire sa liste de courses avant de partir au magasin. Il faut savoir que pour un foyer de 3 personnes, le gaspillage alimentaire, c'est 400 € par an en moyenne de jeter par la fenêtre. Voilà pour des petits gestes qu'on vous propose d'adopter pour le quotidien. Il y a d'autres actions d'envergure qui sont mises en place pour réduire ces déchets. Au niveau du SMECTOM, beaucoup d'entre vous sont certainement déjà concernés. C'est la mise en place des bacs individuels, c'est-à-dire qu'avant, les sacs noirs étaient jetés dans des bacs collectifs, des bacs de regroupement, et ça aspire, entre guillemets, beaucoup de types de déchets, alors que la mise en place du bac individuel, ça responsabilise chaque usager, et en mettant en place cette modalité de collecte sur notre territoire, on se rend compte que les quantités de déchets ultimes réduisent et on a constaté une augmentation assez forte de sacs jaunes. Donc les gens se sont mis à mieux trier. Voilà pour ça. On en reparlera d'ailleurs, ça fait l'objet donc du live de vendredi, toutes ces modalités de collecte, les bacs individuels. Vous avez peut-être eu écho aussi de la mise en place à venir de la tarification incitative. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais en gros, il faut savoir que une personne qui réduira ses déchets, qui triera bien, la tarification sera plus favorable pour des gens qui feront bien attention par rapport à des gens qui ne le feront pas et qui continueront à jeter tout type de déchets dans leurs poubelles noires. Voilà. Et j'en profite pour dire que ces poubelles-là ne seront jamais pesées. La tarification incitative se fera à la levée, c'est-à-dire le nombre de fois où vous présenterez votre bac à la collecte. Voilà, il n'est aucunement question qu'on pèse ces poubelles. Voilà pour ces petites astuces. Avec Eric, on voulait revenir sur comment fonctionne le casier et le site de stockage. Alors Charlotte, elle a déjà donné quelques pistes, mais voilà, ça revient sur ce qu'on a essayé de vous dire aussi dans la vidéo, mais les conditions n'étaient pas très favorables. Donc je te laisse réexpliquer. Donc, comme a dit Charlotte, on crée un casier, un trou dans la terre, on met une géomembrane étanche, et là-dedans, on enfouit nos OM, le fameux 260 kg. De là, il y a 2 réseaux, il faut bien comprendre. Il y a le réseau Lixiviat. Le Lixiviat, c'est le jus de poubelle qui percole à travers. Il est récupéré et envoyé dans des bassins qui sont ensuite, le Lixiviat est transporté à la steppe de la Rocodolme qui est traité. Il y a un second réseau, c'est le réseau biogaz qui est dans le massif. Et dans ce massif, on aspire le biogaz qui est créé par la fermentation anaérobie pour les chimistes. Et de là, on a notre propre unité de valorisation, c'est le moteur qui aspire ce biogaz, qui le transforme en électricité, qui est ensuite distribué sur le réseau et les EDF. D'accord. Voilà. En fait, dans ce biogaz, il y a une grande part de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. On a obligation de capter ce biogaz, de ne pas le laisser s'évaporer comme ça dans la nature.
et d'en faire quelque chose. Alors, il y a une dizaine d'années, ce biogaz était traité par combustion, et enfin éliminé. Oui, voilà, éliminé brûlé par une simple torchère. Une torchère, et depuis à peu près une dizaine d'années, si je me souviens bien, il y a cette centrale de valorisation qui permet cette production d'électricité. Voilà. Alors effectivement, on a Asna en coulisses qui nous fait des signes pour vous montrer une partie de cette exploitation de casier. Ce sont les caméras de suivi. Eric, je te laisse présenter. Allez. Oui, donc le site est vidéo surveillé et nous surveillons le casier avec la caméra thermique là que je vous montre. Parce que évidemment, comme ça fermente, il crée de la chaleur. Tout n'est pas recyclé, il reste du verre. Donc avec le soleil, ça peut faire effet loupe et mettre le feu sur le casier. Donc le feu, c'est impossible, c'est trop dangereux. Donc on est alerté par des alarmes, on a la vidéo et on a des agents d'astreinte qui viennent étouffer le feu. Voilà. On met de la terre, c'est par étouffement. Voilà. Ok, super. Bon, très bien, merci. Bon, mais voilà, je pense qu'on va donner la parole à Madame Verbier, maire de la commune de Mans, qui va nous donner sa vision des choses sur le site d'enfouissement et quelques conseils de lecture. Oui, alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, bon, c'est vrai que lorsque le centre d'enfouissement s'est installé à Mans en 1998, bien sûr, toute la population était contre. Et bon, chacun le conçoit. Et nous avons lutté contre cette installation presque pendant 10 ans, avant de changer notre position et d'essayer de travailler en confiance, en collaboration avec le SMECTOM, pour que l'exploitation de ce centre se fasse vraiment au mieux. Et effectivement, il y a eu des grands changements depuis le début, et on peut dire maintenant que cette exploitation de Verbiac est devenue quasi exemplaire. Ce que vous a expliqué Charlotte, ce que vous a expliqué Eric sur l'exploitation, le traitement des déchets se fait effectivement à l'optimum, mais en plus des contrôles obligatoires. Le SMECTOM a mis en place sur notre demande un suivi de toutes les conséquences, de toutes les émissions que pourrait avoir ce site sur l'environnement, et c'est un suivi avec des bioindicateurs, de façon à ce que toutes les émanations, que ce soit au niveau de l'air, au niveau du sol, que ce soit au niveau des ruisseaux, toutes ces émissions soient contrôlées et testées par des méthodes qui utilisent des micro-organismes, des bioindicateurs, des organismes vivants, très 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 sensibles à la pollution, et qui peuvent nous indiquer avec beaucoup d'anticipation s'il y a conséquence ou pas sur l'environnement. Et grâce à ce suivi, qui est, je pense, ce qui se fait de mieux en France ou en Europe, on a maintenant la certitude qu'il n'y a pas de conséquences néfastes, que ce soit pour les riverains ou que ce soit pour l'environnement, la biodiversité. Bien sûr, cela nous a rassurés. Et tous les efforts du SMECTOM font que maintenant on travaille en confiance et on est associé à la prise de décision. Mais pour aussi exemplaire que soit cette installation, il ne faut pas penser que les déchets disparaissent d'un coup de baguette magique lorsqu'on les enfouit ici. Ils sont enfouis, ils resteront pendant des centaines d'années, pour certains, avant de se décomposer. Il n'y a pas
de solution miracle pour traiter nos déchets. Ça, il faut bien s'en rendre compte. En fait, la seule solution intelligente, c'est un tri au maximum des déchets et surtout une réduction des déchets. Et ça, c'est obligatoire si on veut laisser une chance de survie à l'ensemble des humains qui peuplent notre planète. Et ça passe par des changements de consommation, des changements de production, en modèles d'économie différentes. C'est pas simplement l'économie circulaire, c'est vraiment réduire à la fois toute cette consommation effrénée et cette surproduction effrénée de biens dont on n'a pas toujours la nécessité. Et pour aussi exemplaire que soit cette installation, il y a quand même encore quelques nuisances que s'attachent à combattre au numérique, et je leur remercie. Ce sont encore des odeurs pour les riverains, c'est cette cohorte de camions, enfin bon, c'est des conséquences qu'il faut prendre en compte. Et donc, à la fois pour la planète et pour les riverains de Berbiac, je ne saurais que trop dire à tous les personnes qui visionnent cette vidéo, vraiment de faire attention, de bien trier, de bien réduire les déchets, de faire attention quand ils sortent leur carte bleue pour acheter quoi que ce soit. Mais juste réinterroger nos pratiques, nos habitudes. Voilà, je vous ai donné des petits exemples. En fait, il y a plusieurs niveaux à mon sens. On peut commencer par des petits gestes et puis petit à petit, on finit par rentrer dans une logique où on s'interroge un petit peu, savoir si ce qu'on va acheter c'est nécessaire, indispensable, etc. Du coup, par rapport à ça, je crois que vous avez deux livres à nous présenter. Mais oui, des conseils de lecture. Dans toutes nos émissions, il y a des conseils, des recommandations. Alors, il y a ce livre qui devrait être vraiment votre livre de chevet. Ça s'appelle La famille zéro déchet ou presque zéro déchet. Et c'est vraiment tous les conseils que tu as pu donner, Mélanie, et puis bien d'autres encore. En plus, c'est rigolo, c'est très facile de lecture et puis de mise en œuvre. Et je vous conseille ce livre, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. C'est bientôt les fêtes de Noël, vous ne savez pas quoi offrir. Le seul cadeau intelligent qui va être celui-là, à offrir à toute la famille et à vos proches et à recommander. Voilà. Il y aura toutes les indications que vous mettrez en ligne également. Et puis, il y a un autre livre. Alors, c'est un autre niveau, c'est plutôt pour les élus. Donc, pour recommander à votre maire préférée ou à votre président de Concom. Ça s'appelle Zéro Waste, alors zéro déchet. C'est aussi un site internet très bien fait sur la réduction des déchets. Mais là, ce livre s'adresse plus particulièrement aux élus pour mettre en œuvre sur leur territoire tout ce qui pourrait réduire les déchets. Bien sûr, on parle de la tarification incitative, on parle des ressourceries, on parle du compostage, des sites de compostage, on parle de tas de choses intéressantes que le SMECTON s'attache à mettre en œuvre. Et donc, j'espère que tous les conseils ici seront suivis par mes collègues élus. Merci à tous. Écoutez, merci. Je pense qu'on va conclure ce premier live. On envisageait une petite demi-heure. Je crois qu'on est pile dans les clous. Donc, écoutez, je vous invite à nous retrouver demain à la même heure, à 10h30, donc pour la thématique des sacs jaunes. On répondra à vos commentaires et à vos questions. A priori, j'imagine que le chat a bien fonctionné pendant le live. Et voilà, donc merci à tous et puis à demain et merci à mes collègues. Merci.